La malnutrition est un indice de sous-développement d'un pays. Elle se présente sous deux formes: l'insuffisance pondérale ou sous-nutrition et l'excès de poids ou obésité. L'insuffisance pondérale touche surtout les pays pauvres. À Madagascar, elle touche aussi bien le milieu rural que le milieu urbain. La plateforme de la société civile HIN a été créée pour prévenir et lutter contre les causes sous-jacentes et les conséquences de la malnutrition. Ce documentaire met en évidence quelques exemples sur les actions des organisations de la société civile HIN à Tuamasi. Tuamasi, deuxième grande ville de Madagascar. 47% des enfants de moins de 5 ans sont atteints de la sous-nutrition chronique. L'insalubrité, la maladie, la pauvreté, les mauvaises habitudes alimentaires, telles sont les origines de la malnutrition. La grossesse précoce fait également partie de ces causes. On sait que 80% des bébés issus de la grossesse précoce sont atteints de l'insuffisance pondérale. Cela constitue un véritable cercle vicieux car il y a de fortes chances que sans prise en charge, ces enfants tomberont aussi enceintes très tôt à leur tour. La malnutrition est un véritable entrave au développement car elle a de nombreux effets néfastes. Parmi ses impacts, la hausse de la taux de mortalité maternelle et infantile ainsi que l'insuffisance pondérale. Il y a aussi la recrudescence d'abandon et d'échecs scolaires. Ainsi, la malnutrition a des retombées au niveau de l'économie de chaque ménage et de la nation entière. Ci-après, les différentes initiatives et mesures adoptées par les organisations de la société civile HIN dans la région Tsnanan pour la lutte contre la malnutrition. Le SAF est un organisme qui œuvre pour le développement au sein de la FJKM. Ce qui nous a marqué pendant la crise, ce sont les ordures entassées dans la ville de Tuamasi et aussi dans les autres grandes villes comme Antananarivo. Non seulement ces ordures sont gênantes, mais elles sont aussi la cause de la prolifération des rats et source de maladies. On a commencé avec l'utilisation des sacs plastiques non dégradables pour mettre des mottes de terre. On ramasse les ordures entassées le long de la route de Tamatave en vue de cultiver des plantes au SAF FJKM. Ce système de culture s'appelle culture hors sol. À première vue, les gens, quand ils voient le sol sablonneux, ils ont du mal à croire que c'est fertile. Mais nous leur montrons que nous pouvons transformer les déchets dégradables en engrais. Le SAF FJKM vulgarise surtout l'engrais issu de l'ombriculture. Les déchets entassés dans les rues et les ordures ménagères ont fait le tri entre ceux qui sont biodégradables et les non dégradables. Ce système génère des emplois avec le recyclage, la production des cultures hors sol et la lombriculture. On peut constater que cela aide les gens à monter des projets, des choses insignifiantes mais qui peuvent être des sources de revenus. Jusqu'à maintenant, SAF FJKM pratique la production et dispense des formations en culture hors sol, qui seront suivies par la formation culinaire. L'organisme FAFED se concentre surtout sur les cas de jeunes filles ayant des grossesses précoces. Beaucoup de jeunes filles entre 14 et 17 ans sont confrontées à ce problème et elles sont obligées de quitter l'école. Ces jeunes filles ne sont pas encore prêtes pour être mères et la plupart du temps, elles sont célibataires. Aussi, cette situation a des conséquences sur la croissance et le développement de l'enfant qui va naître. La responsabilité de FAFED,
c'est de former cette catégorie de personnes pour qu'elles puissent améliorer leur niveau de vie. Une solution qui, à la fois, permet de subvenir aux besoins des ménages et notamment aux besoins alimentaires. C'est l'activité génératrice de revenus ou AGR. Quelle est la solution apportée par la FAFED? FAFED propose l'éducation nutritionnelle. À titre d'exemple, l'élevage des poules pondeuses, l'activité génératrice de revenus ou AGR. Beaucoup de familles vivent de l'élevage des poules pondeuses, car non seulement cette activité est lucrative, mais elle permet aussi d'améliorer l'alimentation. Le rôle de FAFED, c'est de trouver un partenariat et surtout renforcer la capacité de ses bénéficiaires. Avant, nous avons vécu à Antanandav. Nous avons été relocalisés ici à Vuchambat. Quand nous sommes arrivés ici, on pratiquait l'agriculture et l'élevage. Au début, c'était un peu difficile, mais grâce à notre courage, tout va à merveille. J'ai suivi plusieurs formations au sein de cette association et j'ai opté pour l'élevage de poules pondeuses. En même temps, je pratique la culture des plantes maraîchères car j'ai aussi reçu une formation sur cette filière. Et c'est le début de notre partenariat avec la FAFED. L'engrais dérivé de crottes de poule assure des récoltes de très bonne qualité et c'est très encourageant. Même les enfants ont gagné du poids car leurs aliments sont vitaminés avec les œufs. On peut manger et à la fois on a un revenu journalier. Nous sommes dans le petit village de Vuchambat, dans l'école primaire publique. 325 élèves y bénéficient des repas au sein de la cantine scolaire. Les repas servis ici sont des repas diététiques. La résistance, l'accompagnement et le dessert visent à assurer une bonne nutrition aux enfants. On sait bien qu'un repas ayant de différentes couleurs et variées est un repas sain. La plupart des produits utilisés se trouvent dans les zones environnantes. Pour le moment, c'est l'ONG MITI qui dirige la cantine. Ce sont les bénévoles qui s'occupent de la cantine. Les parents d'élèves sont aussi responsabilisés. On fait en sorte que ces deux entités maîtrisent la gestion de la cantine pour son bon fonctionnement et sa pérennité. Le résultat de l'instauration de la cantine est très encourageant. Cela est visible sur la croissance pondérale des enfants et sur l'augmentation de l'effectif des élèves fréquentant régulièrement l'école. L'ONG Care International participe également à la lutte contre la malnutrition. Nous avons choisi la commune d'Akadran car elle détient un fort taux de malnutrition. Le danger est imminent pendant la période cyclonique vu que les cyclones détruisent les cultures. Résultat, le taux de la sous-nutrition augmente. Après les recherches effectuées, on a pu constater qu'Akadran détient le taux le plus élevé en malnutrition. La région Atznan et Al-Zrouf sont exposées au passage de cyclones. Madame Suzanne Laure est un habitant d'Akadran. Elle a reçu une formation avec le Care International et a la responsabilité de transmettre ses acquis. Au début de notre formation, on a appris à cultiver l'igname. Le but du projet, c'est d'assurer la sécurité alimentaire, surtout pendant les périodes cycloniques. Dans le projet, on n'est plus obligé d'attendre un an pour récolter. Les plantes arrivent à maturité après 6 ou 7 mois seulement. Madame Suzanne a été déjà formée par l'ONN pour travailler dans le cadre de la nutrition. Dans ce cadre, on renforce la capacité et les acquis des personnes qui travaillent déjà dans le domaine de la malnutrition, de façon à ce qu'elles puissent assumer leurs responsabilités. On leur donne des formations sur la production des semences proposées par l'ONN, des espèces courantes et faciles à cultiver. L'accès aux toilettes est un problème majeur dans la région Atznan. Nombreux sont ceux qui défèquent à l'air libre.
La réalité à Thomas, c'est que grand nombre de la population utilise le tiné. Ils mettent leur matière fécale dans une moitié de bidon et quand le récipient est rempli, pourtant, la distance que devraient avoir le WC et la fontaine n'est pas respectée et les gens boivent de l'eau infectée. Voilà pourquoi on a conçu la toilette EcoSan dans l'ONG Saint-Gabriel pour la protection de l'environnement et l'accès à l'eau potable. Les toilettes EcoSan ont été conçues pour valoriser la transformation des déchets en de produits recyclables. L'urine, on le transforme en urée pour avoir d'engrais pour les plantes. La matière fécale est stockée dans une fosse en béton. Quand la fosse est pleine, on laisse la matière fécale pendant 1 an. Après, on l'utilise comme engrais. C'est un projet qui met en relation la culture et les toilettes. En même temps, on protège l'environnement et on lutte contre la malnutrition. Beaucoup de gens ont bénéficié de ce programme. Il faut mentionner que la matière fécale ne touche pas la plante, mais seulement le sol. Voici des plantes cultivées au même moment. On voit bien la différence de leur croissance. Après expérimentation, on a pu constater que les plantes produites par des engrais fécales ont des meilleurs rendements que les autres. Des ONG utilisent déjà cette technique et génèrent de revenus. L'ONG Saint-Gabriel mobilise tous les ménages à se servir des toilettes EcoSan pour des raisons sanitaires et aussi pour produire des engrais. La plateforme de la société civile IN est convaincue qu'il y a beaucoup de moyens pour lutter contre la malnutrition. Il existe différentes sortes d'acteurs qui peuvent dispenser des formations au niveau de la conservation des aliments premièrement. Ensuite, l'amélioration du niveau de vie de chaque famille pour avoir une sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire et nutritionnelle dépend beaucoup des actions menées par la société civile. Pour terminer, IN fédère des associations malagasy et étrangères pour lutter ensemble contre la malnutrition.